Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons mettre en place et déployer notre Redux Toolkit dans cet applicatif pour pouvoir faire communiquer l'app avec l'enfant directement. Je vous rappelle notre petit problème, puisque ici nous avons même un sérieux problème, mécaniquement parlant, il n'y a rien qui pose problème, on est d'accord, hein, mais c'est vraiment pas une bonne pratique. Je vous rappelle donc notre problème de props drilling. App doit communiquer avec l'enfant, sauf que on est en train de pourrir le parent qui, lui, est en plein milieu et doit supporter l'échange des propriétés. On l'avait donc fait ici. App, il y a un state, il y a des boutons pour communiquer. Le parent qui est en plein milieu reçoit des props pour pouvoir les donner à l'enfant de suite, mais lui ne les utilise pas, il s'en fout un peu. Et donc l'enfant peut travailler comme ça directement. Et on avait fait communiquer l'enfant et le parent. Maintenant donc, Redux Toolkit. Alors hop, je vais arrêter ça. S'il veut bien s'arrêter, voilà. Le premier point, c'est d'installer Redux. Donc npm install /reduxjs/toolkit, pardon. Et bien évidemment, comme je vous disais dans la vidéo précédente, Redux Toolkit n'est pas un objet natif de React, donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser de partout, mais il faut bien qu'il puisse communiquer avec React, et notamment Redux, donc on va aussi ramener React Redux. On lance l'installation. Ça y est, il est en place. Donc maintenant, hop, on va repartir ici. Tac, non. Et non, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est infernal. Voilà. Nous, donc, ce qu'on veut faire, c'est créer ce store, créer cet objet-là qui va nous permettre de créer des slices. Et je vous rappelle également que dans nos slices, donc on a, hop, pardon, si ça veut bien, merci. On a donc nom, state et action. On va garder ça en mémoire. Donc, on va créer notre store. Je reprends mes fichiers et je vais créer un dossier que je vais nommer Redux. Alors pourquoi Redux? Parce que je suis sur le sujet Redux, mais il n'y a rien qui m'empêche de le nommer autrement. Puis je vais créer un fichier index.js. Là aussi, je pourrais le créer autrement. Ça me permettra de faire des imports un peu moins longs. Hein. Là, si je fais import./redux, par exemple, bah, de fait, ça va me ramener l'index à l'intérieur. Si j'avais nommé qu'un fichier, il faudrait appeler le fichier aussi. Vous connaissez normalement le fonctionnement de React. Ok. Là, j'ai donc mon index. Ce que je dois faire maintenant, donc, c'est commencer à créer ma tranche. Hein, vous vous rappelez, c'est un principe de slice, donc il faut que je crée mes tranches. Si je vous remets rapidement la chose, donc c'est cette slice que je dois créer. Ce que je vais faire, const, alors c'est l'histoire de communication, donc je vais l'appeler la com_slice, voilà, égale create slice. Yups, create slice. Alors évidemment, il m'a pas fait l'import, donc je ne vais pas oublier de faire mon import rapidement. Import create slice from @reduxjs/toolkit. Ok. Je vous ai dit que dans une slice, il y avait un nom. Name, je vais l'appeler donc comme avec un C majuscule. Vous verrez bien pourquoi tout à l'heure. Et puis, donc il y a un state. On reprend ici. Ici, on a un state. Donc, je vais me créer mon state et plus précisément l'état initial. Donc le initial state. À l'intérieur, à l'intérieur, je vais y mettre un objet. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, comme tous les states des composants. Je vais y mettre une question, celle qu'enverra l'app, et je vais y mettre la réponse, celle qu'enverra le composant enfant. Ok. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait des actions, ou précisément des reducers. Le reducer,
ou enfin cette zone dans une slice, c'est là-dedans qu'on va ranger toutes nos actions, toutes nos fonctions qu'on va pouvoir utiliser. Ici donc reducers, hop, tac, ça va recevoir send question et send réponse. Voilà, un petit peu de franglais, ça mange pas de pain. Ok, alors ces fonctions dans les reducers travaillent de base, reçoivent de base le state. Ça, on n'y coupe pas, c'est comme ça que ça marche. Puisque je vous disais dans la vidéo précédente qu'on appelle ça des reducers, parce que de base Redux Toolkit, dès qu'il a une action déclenchée, il fait une copie du state, il fait la modification qu'on demande, donc par rapport aux actions qui sont dans le reducer, il fait les modifications sur la copie de ce state. Si tout va bien pour lui, hop, il fusionne les states, donc il réduit le truc, d'où reducer. Donc ici, on reçoit, pardon, je vais y arriver, hein, ouais, je vais y arriver, le state. Et puis ce qu'on a l'habitude de voir aussi, c'est qu'on reçoit les actions. Alors, j'aime pas trop ce mot parce que on pourrait se dire, oui, ben, dans les actions, c'est bizarre parce que tu as déjà, entre guillemets, des actions puisque tu as découpé en fonctions. Bon, vous allez vite comprendre le fonctionnement. Dans beaucoup de documentation, on voit aussi des raccourcis. Donc là, pour l'instant, c'est pas le sujet. Vous allez voir qu'à l'intérieur de l'action, on y trouve pas mal de choses. Notamment, un payload, une charge utile. Là aussi, attention, c'est un terme standard, ce n'est pas obligatoire. En fait, une action, ce n'est ni plus ni moins qu'un type avec un payload. C'est un objet au final. Hein. Et puis là-dedans, vous mettez absolument ce que vous voulez. Un array, une chaîne de caractères, un objet, bref. Donc là-dedans, on y met ce qu'on veut. Donc, hop, en fait, envoyer une question, moi je veux que la question que j'envoie rentre dans le state question. Donc au final, hop, state.question égale action.payload. Et vous allez voir que dans le composant après, on peut y mettre ce qu'on veut. Et ici, state.réponse égale mon action et ce que j'aurais mis dans le payload. Je vous rappelle que hop, action, ce n'est ni plus ni moins qu'un objet. On va y mettre le type et le payload qui est lui-même tout ce qu'on veut. Enfin, tout ce qu'on veut, suivant le projet qu'on a, évidemment. Ok, j'ai ma slice, avec son nom, son state, pardon, mes actions qui se trouvent dans le reducer. Donc pour l'instant, ici, j'ai tout ça. J'ai ma slice. Maintenant, il me manque le store. Tout du moins, rajouter cette slice dans le store. Ici, c'est pas compliqué, je n'ai qu'une seule slice, donc je vais pas me prendre la tête à faire plusieurs fichiers. À la rigueur, j'y reviendrai sur l'exemple du cocktail. Donc ici, n'ayant qu'une seule slice, d'ailleurs je vais l'appeler le main store, celui-là, hop, égal, et je vais configurer mon store. Pour le coup, je vais fusionner le reducer de mon store avec le reducer que j'avais dans ComSlice. Je vais l'appeler com, et je vais y stocker mon ComSlice.reducer. De fait donc, à partir de ce moment-là, vous avez placé la slice que vous avez créée dans le store. Maintenant, on se rappelle que on avait dit qu'il fallait provider ce store pour qu'on puisse l'utiliser, sinon ça ne peut pas fonctionner, les composants ne le verront pas. Donc, je vais dans mon... Hop là, ça je le mets sur le côté. Bon, ça je le ferme.
Et ici, je vais ramener l'index, puisque c'est de là que démarre mon app. Attention, il faut ramener le provider de Redux. Ne vous faites pas avoir, vous voyez, en tapant ça, donc le provider, pour fournir quelque chose à mon applicatif. Hop. Là, il vous dit, votre IDE vous signale pas de problème. Mais là, le compiler, il vous dit, et notamment SLint, il vous dit, non, non, provider, moi je connais pas. Évidemment, puisqu'il faut l'importer. J'importe le système de provider, de fournisseur de React Redux. Enfin, j'ai dit que sur ce provider, il fallait que je fournisse le store. Donc comme dans n'importe quel provider, on a des props, et dans ces props, je vais y mettre mon main store. Là pour le coup, il faut que je l'importe également. Hop, donc main store from /redux, puisqu'il fait partie de mon fichier index. Comme ça, j'ai pas à le redéclarer. Et donc, provider store égale le main store. Au provider qui va fournir au reste de mon applicatif mon reducer et donc mon Redux Toolkit, entre guillemets, je lui dis lequel prendre. De store, hein. Parce que dans les stores, j'ai rangé mon slicer, le slice que j'avais créé. Donc si j'ai plusieurs slices, et bien forcément j'ai plusieurs réduceurs dans le store, je peux très bien avoir plusieurs stores, et donc j'aurai plusieurs providers, ou un enchaînement de stores pour travailler dessus. Et ben c'est tout, on a fini. Alors vous inquiétez pas de cette partie-là, on va y revenir, puisque je vous rappelle que dans le payload d'une action, on peut y stocker tout ce qu'on veut. Vous doutez bien que s'il y a des questions-réponses, moi je vais y envoyer des chaînes de caractères, mais vous faites absolument ce que vous voulez. Et puis, donc une fois ce slice fait, une fois le slice rajouté à mon main store, une fois le main store fourni à mon applicatif, à l'entièreté de mon applicatif, donc app et donc les enfants d'app, eh ben, je vais pouvoir utiliser mon store et remettre en place ma communication. Ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo où justement on va communiquer avec Redux Toolkit et app et enfants ne pollueront plus entre guillemets notre composant parent.